Mahalaliel. Vous connaissez les assurés dans Christ, ça va veut dire le bord toute bagaille, non? Mais ça le baoua, il y a une force là-dedans pour affronter toute bagaille. Et c'est ça qu'assurance là. Merci Seigneur. Mahalaliel. Nous allons avoir une lecture assez longue, mais je vous prie de me pardonner. Le texte est tellement profond que j'aimerais le séparer. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. Une lecture communautaire que nous allons faire. 2 Rois, chapitre 4, les versets 8 à 37. 2 Rois 4, versets 8 à 37. Nous vous prions de trouver la portion, nous allons lire ensemble. Et nous vous prions aussi de respecter les signes de ponctuation, de laisser monter la voix aux virgules et de laisser descendre la voix au point. Que notre lecture soit exhaustive. 2 Rois, chapitre 4, les versets 8 à 37. Vous avez la portion? Lisons ensemble. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, «
ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, allant çà et là par la maison, puis il remonta, s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Ah! Pourquoi nous sommes capables de rater lecture ça, mes bien-aimés? Eh bien aimé, il y a des choses, même quand vous les connaissez déjà, à chaque fois que nous parcourons une fois de plus les Saintes Écritures, Dieu nous parle d'une autre manière. C'est une source intarissable, les Saintes Écritures. Élisée, alors pas l'aîné, non? Élisée avait reçu une double portion de l'esprit d'Élie. C'était une chose difficile. Et le prophète Élie le lui avait dit aussi. Quand il devait être enlevé, le prophète Élie, il demanda à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Élisée répondit, donne-moi une double portion de ton esprit. Eh bien aimé, on donne ce qu'on a. Baragon laisse pour dire, de ces yeux de moi gain. Élisée de qu'on ça l'a fait, Élie de qu'on de qui ça l'a parlé. Il savait qu'il n'avait pas cette double portion, mais il a dit clairement à Élisée, si tu peux rester jusqu'à voir le cortège du ciel, cela arrivera. Je vais être enlevé. Si tu restes avec moi au point de voir le cortège de l'Éternel qui vient me chercher, tu auras cette double portion. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, mes bien-aimés, il nous faut trouver le cortège du ciel. La Bible relate un ensemble de miracles du prophète Élisée. Ces miracles sont similaires pour la plupart aux miracles de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, c'est la femme, la Sunamite, qui nous retiendra l'attention. Une femme de distinction. Et c'est bien le titre de la réflexion du jour, une femme de distinction. De nos jours, la classe, les normes, les bonnes mœurs sont en voie de disparition. La classe, l'élégance, les normes, l'esthétique sont en voie de disparition. Et cela cause beaucoup de tort à la société, mes bien-aimés. Et notre plus grand problème, c'est que l'Église, la famille de Dieu n'est pas épargnée par ce fléau. Où tout vous c'est d'eau. Tout le monde comprend toute bagaille possible. Eh bien aimé, Proverbe 31 nous parle de la femme vertueuse et ce passage est souvent évoqué dans l'Église. Mais ce matin, c'est la Sunamite qui nous retient. Nous voulons relever aujourd'hui 5 des qualités de cette femme de distinction qui devrait attirer l'attention. Attirer l'attention non seulement pour les jeunes filles et pour les femmes, c'est important, mais encore pour les hommes qui aspirent à trouver femme pour construire une vie.
il serait sage, mes bien-aimés, de savoir comment chercher. Et je vous le dis, il n'est pas trop tard pour s'améliorer, même si vous êtes déjà femme. L'autre n'a pas dit on ne naît pas femme, on le devient. C'est qui l'avait dit? Simone de Beauvoir. Hein? Même si vous êtes déjà femme, rien ne vous empêche de vous améliorer, mes bien-aimés. Donc ce message aujourd'hui concerne tout le monde. Si un mari aussi veut exhorter sa femme sur quelques attitudes et la laver par l'eau de la parole, il pourra trouver de quoi dans ce message aussi. Il s'agit bien de la Sunamite, une femme de distinction. Elle est appelée Sunamite. Son nom n'est pas relaté non dans les Saintes Écritures, mes bien-aimés. C'est la ville. La ville se nommait Sunem et se situait dans la plaine de Jezréel, attribuée à la tribu d'Issachar. Nous pouvons vérifier ceci dans Josué 19, 18, que nous n'allons pas chercher, et dans 1 Samuel 28, 4 et dans 1 Roi 1er 3. C'est quoi la distinction selon les Saintes Écritures? La définition de ce mot, quand nous remontons à l'exégèse, nous dit que c'est le fait de distinguer, d'être différente, d'être raffinée, d'être remarquable et d'être élégant. Le fait de distinguer, d'être différente, raffinée, remarquable et élégante. Et le passage cité, mes bien-aimés, présente la Sunamite comme une femme distinguée. Je vous signale que les récits bibliques ne sont pas les seuls récits de l'histoire du monde. Cependant, quand certaines personnalités ont marqué le cours de l'histoire de façon spirituelle, de par leur attitude, leur comportement, la Bible retient leur nom. Et le nom de cette Sunamite, alors, le nom de sa ville, qu'elle a si bien représenté, est resté dans les Saintes Écritures. Et la version Semeur utilise à la place de distinction une femme riche. Ce qui ne pose pas problème, puisque, mes bien-aimés, je vous le dis sincèrement, être raffiné, être remarquable, être élégante est comparable à la richesse. Je vous dis, l'argent ne donne pas tout. L'argent ne donne pas tout. Il y a certaines choses que l'on considère comme richesse qui ne sont même pas. Puisque dans ce monde d'aujourd'hui, les gens connaissent le prix de tout et oublient la valeur de tout. Il y a une différence entre prix et valeur. C'était non seulement une femme raffinée, remarquable, élégante, différente, mais elle avait les moyens aussi. Et pourquoi nous disons ceci? C'est parce que le verset 10 du passage nous dit que, alors, le projet de la chambre haute a été fait avec tant de spontanéité. C'est ce qui nous dit que la famille avait les moyens. C'était non seulement une femme riche, mais cela n'a pas empêché à cette femme d'être raffinée, différente, remarquable et élégante. Et la chambre haute, alors je fais cette digression quand même, et la signification de chambre haute, appelée aussi cénacle selon la Bible, c'est la salle où Jésus-Christ se réunissait avec ses disciples pour la scène, d'où le nom cénacle. Scène, cénacle. On utilise aussi ce mot pour des réunions de petits groupes d'intellectuels, d'artistes, etc. Eh bien aimés, nous allons voir ces 5 qualités que nous avons décelées à partir de ce passage de la femme de la Sunamite. D'abord, le discernement, le respect de son mari, la simplicité qui engendre l'humilité, la pudeur et la sérénité. La pudeur et la sérénité. Je reprends les 5 qualités que nous avons retenues. Le discernement, le respect de son mari, la simplicité qui engendre l'humilité, la pudeur et la sérénité. Eh bien aimé, le discernement a permis à cette femme de voir que le prophète était un saint homme de Dieu. Je n'ai pas vu le prophète Élisée dire à la femme,
je suis un saint homme de Dieu, non? L'homme passait. La femme l'a regardé et l'a appelé chez elle. Son discernement lui a permis de voir que Élisée était un saint homme de Dieu. La Bible nous dit, mes bien-aimés, de discerner les esprits. Le discernement, c'est bien la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. La femme pouvait voir clairement que le prophète était un saint homme de Dieu. Mais bien aimé, je vous dis aujourd'hui, combien ont déjà été trompés et abusés par ces soi-disant hommes de Dieu? Quand vous n'avez pas cette qualité, vous vivez dangereusement. Vous vivez dangereusement, mes bien-aimés. Nombreux. Il y a des choses. Alors, je n'aurai pas à demander à Dieu, car quand nous serons avec le Seigneur, notre connaissance sera parfaite. Mais je voudrais savoir, avant même de voyager pour l'éternité, comment certaines personnes peuvent s'attacher, se faire appeler prophète, apôtre, psalmiste, et même je suis tombé sur quelqu'un contemporain qui se fait appeler patriarche. Mais bien aimé, l'évangile ne peut pas être modernisé, non? Tellement de prophètes aujourd'hui, on a troublé, parce que chaque abda fait pas, on a date. La femme savait très clairement que Élisée était un saint homme de Dieu, parce qu'elle a su discerner l'esprit qui animait le serviteur de Dieu. Eh bien aimé, les pièges sont là. Dans Acte 16, les versets 16 et 17, je lis ces paroles. Comme nous allions au lieu de prière, une servante oui, qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Tout ce qu'elle dit est vrai, mais elle est animée par un esprit de python. Alors, le mot servante utilisé là, ce n'est pas servante de Dieu, non, mais bien aimé. Parce que la Bible nous parle aussi de ses maîtres. Elle parle vrai, mais elle était animée par un esprit de python. Et c'est là que la Bible vous dit, je le répète, mes bien-aimés, il faut discerner les esprits. Nombreux sont ceux qui se présentent comme des appelés, comme des hommes de Dieu, comme des femmes de Dieu. Méfiez-vous-en, mes bien-aimés. Il est de ces choses que vous devez trouver chez quelqu'un pour savoir que cette personne est de Dieu. Après le discernement, nous verrons que la femme avait du respect pour son mari. Vous avez le verset 10 de 2 à 4. Ben, du pas maintenant, et c'est pour la me compter. 2 à 4, le verset 10, je vous écoute. Oui, oui, on allait, 3 à 4, 2 à 4, 10. Amen. Le verset 10 me dit quelque chose d'important, mes bien-aimés. Le mari de la femme sortait presque tous les jours pour aller travailler. Et pourtant, avant de procéder, elle a consulté son mari. Et le projet a été proposé. Faisons. Étant devenu une seule chair, le mari constitue le conseil de la volonté de la femme. Mais bien aimé, il faut être très subtil pour voir ces choses. Elle a dit, faisons-lui une chambre haute. Éphésiens chapitre 5, le verset 33 me dit que le mari aime sa femme et que la femme respecte son mari. Le mari est donc associé au projet. Nous voyons que cette femme de distinction respectait son mari en dépit de sa richesse, de son élégance, de sa beauté, le fait d'être raffinée. Pensez-y, mes bien-aimés. La proposition a été faite. Il ne s'agissait pas d'une imposition. Mais bien aimé, souvent sous prétexte de faire le bien, on croit que tout est permis.
Sous prétexte de faire le bien, on croit que tout est permis. Il y a toujours une façon de faire, mes bien-aimés. Combien de maris revenus du travail auraient trouvé l'homme de Dieu installé dans leur maison? Vous dit à réfléchir pour eux. Vous autres travail, oui, c'est prophète lié. Et puis, depuis là, on ne va pas dans rien parce que vous mettez bon Dieu devant. Mais bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Cette femme respectait son mari. C'était une femme de distinction. Eh bien aimé, si la femme avait péché en ce sens, l'homme de Dieu lui-même, s'il est un homme de Dieu, demandera à la femme de consulter le chef de la maison. La sagesse nous permet de reconnaître aussi les hommes de Dieu, mes bien-aimés. On a marié par d'ouvrir la caille ou nous installer pour parler à Marine, ou pour parler l'homme, ou pour dire bonjour, pour dire d'accord. Vous êtes homme de Dieu, la femme est femme de Dieu, et le mari est aussi homme de Dieu, et même s'il n'était pas homme de Dieu, il est chef de la femme. Et c'est la raison pour laquelle nous le disons très souvent. Dame qui marie, c'est monde qui brave en pile. Ou cherchons un chef mettre sous tête. Sac d'où chef là consacré l'on chef. Nombreux sont les chefs de cette société qui se comparent aux bourreaux, qui exercent de l'autoritarisme dans le foyer, parce que selon la Bible, ils sont chefs. Mais bien aimés, Christ nous dit, l'apôtre Paul nous dit, Christ a aimé l'Église, Christ est le chef de l'Église, mais il a aimé l'Église au point de se livrer pour elle. C'est ça, le chef là. Sacrifice, prévoyance. Bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7 que l'homme et la femme se séparent pour vaquer à la prière d'un commun accord. Même pour le prier, même pour le prier, oui, la Bible va loin, mes bien-aimés. Et cette femme comprenait ceci avant même le Nouveau Testament. Avant même le Nouveau Testament. Elle a consulté son mari et le projet a été conçu de concert avec le chef de la maison. Nous voyons au verset 13 cette simplicité qui engendre l'humilité. Si vous avez le verset 13 de 2 Rois chapitre 4, nous allons lire ensemble. 2 Rois 4, 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Mais bien aimé, je ne vais pas décrire Haïti, nous connaissons. Nous connaissons une société nous très bien. Il y a des gens depuis le point rang, depuis le point niveau, en plus, on va chercher le power. Parce que les gens qui connaissent côté de sortie, pas de droit connaître. Il y a des gens qui même changent de nom. Ils font jugement pour changer de nom. Nous n'allons pas rentrer dans la sociologie, mes bien-aimés, de notre pays non plus, pour vous dire que certaines fois, vous laissez quelque part, surtout, vous allez mourir. Ah, nous connaissons Haïti bien. Ou qui des gens là, ou pas de possibilité pour aller à l'école, ou pas non c'est qu'on a alors tout les souliers non puis aux autres ou pas gailler à terre, doit être tout propre ou pas eh ben sont pas bien ancré ou pas vivre non. Eh bien aimé, cette Sunamite était d'une simplicité et le passage nous dit, nous laisse entrevoir aussi qu'elle vivait bien avec son entourage. Parce que s'il carrette là pendant le riche là, dépend mon a vivre richesse ou pour qu'on tout aucun problème. Cette simplicité qui conduit à l'humilité. Elle a répondu, j'habite au milieu de mon peuple. Cela dénote pour nous un sentiment d'appartenance, une conviction. Et la chose la plus importante, c'est que elle n'a pas facilement le vertige. Tête, dame, ça n'a pas viré facile. Si Ève avait compris cela, mes bien-aimés, bon, je ne continue pas. Le malin a dit à Ève, vous serez comme Dieu en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. L'ego lui est passé par sa tête. L'orgueil de la vie, devenir comme Dieu qui l'a créé, c'est ce qui a attiré l'attention de Ève dans la proposition du malin. Mais bien aimé, le prophète disait à la femme qu'il pouvait la faire jouer dans la cour des grands, en d'autres termes.
j'ai des contacts, je peux te faire. Si tu as un besoin, je peux parler au roi, je peux parler au chef de l'armée. Combien d'entre nous aujourd'hui seraient disposés à refuser ceci? La femme a répondu avec une telle simplicité, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Mais bien aimé, sa vie simple suffisait. Et quelle grâce. Sa vie simple suffisait. Nombre de foyers sont en difficulté aujourd'hui à cause des propositions indécentes. Oui, vous avez des manques, on vous propose ci, on vous propose ça. Screenez à la lumière des Saintes Écritures pour savoir ce qui est de la volonté de Dieu. Il faut savoir ce qui est de la volonté de Dieu. Nombreuses sont les familles qui ont éclaté pour avoir opté pour les sociétés ou les pays où les richesses matérielles priment sur les valeurs humaines et spirituelles. Vous connaissez bien mon les changer société ou bien changer pays. Là, il y a un ça. Bon, s'il a fait comme s'il pas pour le pas de bonjour, il t'a fait. Ah. La femme a répondu à l'homme de Dieu, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. La simplicité nous évite beaucoup de malheurs, mes bien-aimés. Regardez aujourd'hui cette société. Le taux de divorce, les séparations, même quand les séparations ne se font pas au niveau de la loi, les gens ne vivent plus ensemble. Parce qu'ils ne sont plus une seule chair. Attirés par les choses du monde. La femme a donné une réponse simple et claire. J'habite au milieu de mon peuple. Et nous voulons voir aussi la pudeur de cette femme. Le verset 15. Vous l'avez? 2 Rois 4, 15. Nous lisons ensemble. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Ah. C'est d'une importance capitale, mais bien aimé. Nous devons grandir dans le Seigneur. Oui? Nous devons éviter ce qui peut être évité. Oui? Et nous le disons très souvent, mes bien-aimés. Si notre éducation se faisait à la lumière des Saintes Écritures, nous serions des personnes différentes, oui. Mais nous nous attachons aux normes de cette société, aux tendances même de cette société qui s'en va à l'encontre de la volonté de Dieu. La femme se présenta à la porte et c'était la bonne attitude. Premièrement, nous voulons voir 2 points. Elle respectait les principes d'hospitalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chez vous, que vous êtes chez vous, que vous pouvez avoir n'importe quelle attitude face à la personne que vous aidez. L'espace cédé doit être respecté aussi. L'espace cédé doit être respecté. Si vous ne recevez pas la personne, pas recevoir du tout. Mais si vous va l'entrer sous mon nom mauvais, toute la journée, empêcher le vivre, faire le songer, le balakaïli, pas recevoir. Dans un siècle aussi compliqué et aussi difficile, pratiquer l'hospitalité demande beaucoup, oui, mais bien aimé. Parce que je dis, on pas contre le monde. Nous devons venir le beauté là. Je ne veux pas insister là-dessus, mais j'avais un collègue de travail assis à son bureau en train de travailler. Il reçoit un coup de fil. Des voisins lui disent, il venait de se marier. Des voisins lui disent, ah, voisin a pas ta beauté. Il dit beauté. Non, pas beauté. Voisin dit, bon, mes camions a chargé là, mon y a blague à servante là, la caïwa, ou dit, mon pas beauté. Il s'empresse de retourner chez lui. Il croise des gens comme ça qui lui font bye bye, mon y aller. Ah, toute frigidaire, toute fou, tout à fait négla, vous allez où? On monde li prend mettre la caille. Eh bien aimé, c'est difficile, mais on ne peut pas cesser de servir Dieu. À vous de savoir comment est-ce que vous allez mettre les balises pour exercer l'hospitalité et sans non plus frustrer quelqu'un qui revient de chez vous et dit, mes amis, mon ça vous fait tellement passer misère. Ah, servir Dieu n'est pas facile, non, mais bien aimé. La deuxième chose, le plus important dans le cadre de notre réflexion, c'est que
La configuration de l'espace n'a pas permis à la femme de franchir la porte. La femme connaissait ses limites. Il y avait quoi dans la chambre haute? Seul bagage qui intéressait nous, alors je crois que c'était le verset 10, cette chambre haute. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs et mettons-y, bon, tout en premier, un lit. Mais bien aimé, on ne connaît pas qu'un cabane ou après se faire s'exposer à la donne. Moi, vous saisissez. Parce qu'aujourd'hui, tout est permis. La fille, la demoiselle a son ami de sexe opposé, la recevoir, lui faire dans la chambre. C'est quoi ça? La Sunamite avait la pudeur qu'il faut, mes bien-aimés, pour savoir qu'elle ne pouvait pas franchir la porte de la chambre du prophète, même s'il était un prophète. Ah! Certaines fois, nous ouvrons les portes de la tentation, oui, sur nous, mes bien-aimés. Mais quand nous avons le discernement de cette femme, nous évitons certaines choses. Elle n'a pas franchi la porte, mes bien-aimés. En tant que jeune fille, en tant que demoiselle, en tant que femme mariée, vous recevez le sexe opposé sur la galerie, au salon, dans la salle à manger, s'il doit goûter quelque chose avec vous, mes bien-aimés, mais pas dans la chambre. Mes bien-aimés, la Bible me dit, résister au diable, avait dit, bataille, gouma, diable, fuyez la tentation, courir. Il vous faut savoir vous donner des contraintes, mes bien-aimés. Et la cinquième chose que nous voyons chez cette femme, c'est sa sérénité. Nous allons lire cette fois le verset 22 à 28 de 2 à 4. 22 à 28. Vous l'avez? Lisons ensemble. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Son chef ou tout. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? On s'arrête là, mes bien-aimés. Vous savez, les hommes disent, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est dans les difficultés qu'on peut savoir si on jouit de la paix de Dieu. C'est dans les difficultés qu'on peut savoir si on est calme. Eh bien aimé, tout le temps, on pas gagné pour exciter ou pour agacer. Ou pas contre qui est souillé, non? C'est pas dans l'autre blague, tout va bien pour qu'on soit son monde calme, non? Et le monde qui chita, ah non, même si on est très paisible, son monde très calme. Mais en vont bagaille arriver, autant de voiles, juste d'Elmadé. Mais bien aimé, la Sunamite avait la sérénité dans le malheur. Il s'agit là d'une situation difficile qu'elle a gérée avec classe. Nous n'allons pas nous attarder sur l'attitude du mari. L'attitude du mari qui, dans un moment aussi difficile, il aurait pu agir différemment. Petite là, ça a volé le tête, il a fait pour le maman. Monsieur, pourquoi venir? Nous rendez-vous. Mais nous voyons ce matin la femme. Combien d'entre vous, femmes de ce matin, auraient alerté le voisinage? La parole de Dieu nous dit que ceux qui craignent l'Éternel ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Petite la mourir,
le voisinage n'a pas été alerté, il n'y a pas eu de vacarme dans la maison. Combien auraient fait dire à leur mari, à qui sont utiles, ça a volté, pour qu'ils ne soient pas de prendre en charge? Eh bien aimé, la Sunamite à son mari a répondu, tout va bien. Au serviteur du prophète a répondu, tout va bien. Waouh, quelle sérénité. Eh bien aimé, dans les circonstances difficiles, nous avons besoin de prêcher la parole. C'est ce qui va laisser les autres comprendre que le servir Dieu n'est pas théorique, mais elle est pratique. Pas de question quand tout va bien, c'est grand serviteur, même, mais écoute, dès qu'à tous tirer, ouais. Qu'on doit quitter l'église là. M'badou pour pas prudent, non? Mais bien aimé, nous devons avoir la sérénité. Cette femme avait la sérénité qu'il faut. Son objectif était fixé, c'était trouver le prophète. Vous connaissez des fois leur objectif, mais bien aimé, vous pas appeler des parler en pile et marcher, raconter à tort et à travers qui soit chercher, non? Elle voulait trouver l'homme de Dieu. C'est pas où tu relèves ou dire qui sont café pour l'île pas mandé rien et pour dire ou demander l'Éternel petit pour lui. Mais c'est coton pour l'aller. Géasi était un porte-parole. Il va jamais raconter Géasi sacrifié. Mais bien aimé, vous savez, il y a des dossiers qui demandent une discrétion que vous ne pourrez imaginer. Géasi pour qu'on entre dans un dossier, c'est pas Ali qui fait miracle là. Il faut trouver le prophète. Et même à l'envoi de Géasi, il a été précisé, mes bien-aimés, ne salue personne en chemin. Alors nous aurions pu développer cette partie, mais le temps nous manque. Et son monde salue, pas répondre, prends bâton, à la jeune petite là. Malgré ça, cette femme savait ce qu'elle faisait, bâton pas marché, mes bien-aimés. Elle a dit à Élisée, versets 27 et 28, ne vous inquiétez pas, je vais finir. Et arrivé, alors elle dit, et je demandais un fils. Là où je cherche, c'est quand elle dit à Élisée, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Élisée a dû donc se déplacer avec cette femme. Mais ce que nous voulons voir aussi, c'est le calme avec lequel il aborde l'homme de Dieu. Il va venir demander, merci mon frère, il va venir demander le sort femme là, non? Il va dire, vous venez passer pour venir sauter là, vous venez passer pour une jouette. Et pas ça, elle te dit, non? Elle est arrivée dans le calme. Elle est arrivée dans le calme. Elle embrassa les pieds de l'homme de Dieu. C'était la salutation de l'époque, car je vous signale que même Sarah appelait Abraham son Seigneur, pas Seigneur en tant que Dieu, mais celui qui dirigeait. Géasi s'approcha pour la repousser. Il n'y a pas eu de brutalité, non, mes bien-aimés. Et l'homme de Dieu a remarqué l'amertume de son cœur. Elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Le prophète était encore son Seigneur. Celui qui dirige, l'homme de Dieu. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas, avec l'amertume dans l'âme, non la colère et l'indignation. Non la colère et l'indignation. La sérénité nous donne de gérer nos émotions. Mais bien aimé, c'était une femme de distinction. Une femme qui avait le discernement, qui respectait son mari, qui était simple au point de devenir humble, qui avait de la pudeur et qui avait de la sérénité. Mais bien aimé, nous vous disons, pour finir, la Bible regorge d'exemples de femmes à suivre pour être selon la volonté de Dieu et pour que notre vie ne devienne pas un enfer. Ecclésiaste, le chapitre 7, les versets 27 et 28 me disent, « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme entre elles toutes. » Mais par contre,
Proverbe chapitre 18, le verset 22 me dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et l'apôtre Paul dira, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Eh bien aimé, quand vous trouvez une femme, vous trouvez le bonheur. Dieu nous appelle à faire la différence, à être distingués. Eh bien aimé, gardons dans nos cœurs l'exemple de la Sunamite pour progresser dans notre façon d'être, dans nos attitudes et pourquoi pas dans notre sanctification. Que Dieu vous bénisse.